Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Encore merci pour tes likes, tes partages, tes retours. Gratitude, gratitude. Cela permet à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier de ces beaux messages. Également, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma page Facebook ou Instagram où tu retrouveras tous les jours des messages oracles pour pouvoir t'accompagner tout au long de ta journée. Tu me retrouveras sous le nom Marina au-delà des sens. C'est parti pour aujourd'hui, pour une nouvelle histoire. Un jour une histoire, peut-être ton histoire. Alors, que nous réserve Falenaria? Donc, nous avons aujourd'hui l'offrande d'un reflet qui nous parle de providence, de cadeaux ou de dette. Ici, déjà avec cette première carte, peut-être que tu as reçu dernièrement ou que tu vas recevoir un cadeau qui sera peut-être pour toi comme une sorte de providence ou, ou c'est toi qui vas faire un cadeau. Puisque là, hein, on le voit bien, est-ce que le croissant de lune est tendu ou est-ce qu'il est reçu? Tout dépendra pour toi de ton interprétation. Ensuite, nous avons les scintillements palatins qui nous parlent de réussite, de privilèges et d'orgueil. Alors, avec cette carte, ces deux cartes, donc ce cadeau sera peut-être pour toi une réussite ou peut-être pris comme un privilège pour toi ou pour l'autre si c'est toi qui fais un cadeau. Et la revoilà, dit donc la conjonction des lunes qui nous parle d'accord, d'opportunité et d'union. Alors, ici dans un premier temps, on peut être sur plusieurs situations. On peut être sur une situation amoureuse, professionnelle, dans le sens où, en effet, vous allez peut-être trouver un accord ou signer un contrat si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous allez prendre d'ailleurs, que tu vas prendre comme un cadeau de la Providence, peut-être que tu ne t'y attendais plus, ou que tu te demandais mais pourquoi ça ne débouche pas. Ça débouche, il y a même une réussite. Voilà pour le niveau pro. Pour le niveau sentimental, même chose. Quelque chose arrive, une union, une opportunité. Alors on va aller regarder ce que nous dit l'histoire. Que deviennent les reflets lunaires sur les lacs lorsque le ciel se couvre? Pour les avoir souvent contemplés, je vous dirais qu'ils se décrochent de la surface. Mordus par le dédain des égoïstes cieux, s'abîment dans le sombre, pour finir ensablés dans quelques eaux profondes. Un jour, tandis que les nuages, sur le tombeau de l'un d'entre eux, étiraient des ombres maladroites et grises de tristesse, j'entendis des harpies crier. Nous le retrouverons. De nos plumages, nous couvrirons le monde s'il le faut, afin de ramener ce feu à son flambeau. Sans de ces dévoués joignirent leurs efforts
au devenir de la promesse, tourmentant les vagues, les criblants de leurs mille serres. L'averse faisait rage, mais trop haute dans les nues, trop fière dans leur cœur, malgré le temps passé, jamais aucune ne trouva le dit reflet. De là, le ciel devint noir, car leur revers avait tiré tant de honte aux créatures que les éthers s'étaient cendrés de leur déconvenue. Mais, fusant des eaux, une sirène haussa soudain vers le ciel un bras tendu, au bout duquel flamboyait le très précieux croissant. Chacun sait que le cœur d'une ondine est tendre comme l'eau. Elle avait, pour ses cousines ailées, enduré les froides profondeurs et ramené la clarté convoitée. Offrant le morceau d'or à la plus jeune harpie, elle rendit aux voûtes leur couleur. L'averse avait cessé. L'histoire jamais n'a de commencement lorsque la mémoire en chemin s'est perdue. Si quelque légende nous raconte notre genèse, nul ne connaît vraiment les premières heures de notre histoire. Nous sommes le peuple sélénite, nourri du lait de ces 6 lunes qui, à vrai dire, sont 7. Nos gens, disséminés sur chacune d'elles, contemplent les 6 autres qui, par leur radiance naturelle, s'éclairent mutuellement sans qu'aucun feu ne rentre dans la danse. Quant aux cités sélènes, elles sont ancestrales, bâties certainement par le génie de lointains ancêtres dont nous ne savons rien. Emperlées dans les décors cendreux, elles gardent par 1000 nos familles. Et lorsque aucun des astres ne s'y invite, c'est dans la paix et l'harmonie que chacun y œuvre à ses artisanats et ses apprentissages. Toute forme de violence tangible a disparu de notre société. Et la confrontation entre nos habitants ne se fait plus autrement que dans la bienveillance, par l'esprit et la sensibilité. Plus le temps passe, et moins nous ne le voyons passer. Plus le présent s'épanouit et plus notre conscience devient belle, riche et pure. Les fléaux qui nous ont frappés, vont disparaître. Un à un vont disparaître. Et déjà, nos cités de plus en plus scintillent sous les cieux, en miroir des étoiles, de plus en plus en miroir de nos âmes. Je me trouvais sur la fondrière, l'un de nos 7 corps célestes, les 6 autres lunes suivaient leurs aériennes destinées, tandis que la couronnée, vague à cette heure-là, dormait discrètement sur l'horizon. La noix de cendre, la plus menue des 7 lunes, se pavanait proche de son apogée. Je ne pouvais apercevoir la diva blanche depuis celle sur laquelle je vivais. La prieuse alors, voilée comme souvent de traînées sombres, apparut par-delà les nuées. S'approchant doucement de l'oiselle tendre, je la vis adoucir son croissant comme pour embrasser celui de sa semblable. Au mépris de tous les possibles, sans que l'un éclipse l'autre, les 2 astres se rapprochèrent.
ainsi que deux amoureux visages enchevêtrant leur silhouette incomplète. Durant ce court instant de rendez-vous et ce baiser miraculeux, l'alignement des deux corps célestes fit frissonner tous ceux qui, depuis ma lune, purent les voir, plongeant chacun dans l'émerveillement. Lorsque les sphères séparées reprirent leur chemin, chacun croyait avoir rêvé. Il est coutume depuis, à chaque rare conjonction, de percevoir dans l'illusion de leurs amours l'augure de quelque union prochaine dans nos vies. Eh bien, une très belle histoire encore, magnifique. Alors, donc là on voit bien que l'on a un cadeau. Donc là normalement c'est Londine qui l'attend. Donc vous allez peut-être recevoir un cadeau. Un cadeau, alors ce peut être en effet un cadeau physique, mais ce peut être quelque chose que l'on va vous dire que tu prends comme un cadeau. Peut-être que tu étais en train de construire quelque chose et qu'il te... Comment dire? Mais qu'une mémoire en chemin s'est perdue. Et il se pourrait bien qu'entre guillemets, tu retrouves la mémoire. Quelque chose que tu avais oublié, peut-être un amour oublié, et que c'est cette personne qui revient vers toi. Là, on est quand même sur de l'ancestral, hein. Donc quelque chose de très très lointain. Donc peut-être lors de tes premiers amours, ou alors, on va dire un amour de d'autres vies. En ce moment, peut-être que toi, tu te consacres davantage à ton apprentissage, à, à être davantage dans la bienveillance et à faire appel à ta sensibilité, à ton intuition. Peut-être que tu vas recevoir une idée, une intuition qu'il te faudra écouter, puisqu'elle pourrait t'apporter une très belle opportunité. Et puis, s'il s'agit d'une relation sentimentale, donc il se pourrait en effet que quelqu'un revienne vers toi et que ça fait très très longtemps que t'as pas eu de nouvelles. Très longtemps.
il y avait peut-être un... Avec cette histoire du passé, il y avait peut-être justement quelque chose... comment dire? D'ancestral, mais dans le sens familial. Peut-être que c'est la famille qui a... Alors peut-être que c'est la famille qui va pousser cette personne à revenir vers toi, sa famille. Soit à l'époque, il y a eu quelque chose avec la famille. Dans tous les cas, ici, c'est encore une très belle histoire et j'espère ton histoire. Là, pour moi, il y a une relation amoureuse hein, qui arrive. Je dirais même qu'elle est déjà là pour qu'elle sorte. Elle est déjà là. Maintenant, je dirais ce n'est qu'une question de temps, entre guillemets. Donc, suis ton intuition. Suis ton intuition là où tes ailes t'amènent, te font voler. Et, euh, et ça t'amènera vers la réussite. Idem au niveau professionnel. Hein. Si vous aviez quelque chose en attente, euh, c'est bon là. Hein. Il y a quelque chose qui change là, c'est magnifique. Hein, ce que j'en ressens, il y a un accord. Hein, il y a, voilà. Si tu te posais des questions pour ton boulot, c'est bon. Hein. Et si tu viens de prendre un travail il y a très peu de temps et que tu te demandes sur le long terme, si, hein, là on a bien la carte de la réussite. Hein. Alors juste, par rapport à cette personne qui va revenir, euh, on va éviter, je vous conseille, d'éviter les... Ouais, bah tu vois, je te l'avais dit. Euh, parce qu'on peut avoir de l'orgueil ici, hein, un peu. Hein. Ou alors dans le sens, oui mais non, non, non. On va dire qu'une petite dose d'ego pourrait faire surface. Attention, hein. Attention, n'allez pas... Après, vous faites ce que vous voulez, mais là, au vu de ce que je vois, ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage que l'ego vienne tout faire capoter. Enfin, d'après moi. Une très belle histoire encore pour aujourd'hui. Je te la souhaite et j'espère que ce sera ton cas. En ce qui concerne le travail, c'est peut-être quelque chose que tu cherches depuis très 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 longtemps. Hein. Encore une fois, ici on est sur de l'ancestral, donc c'est il y a peut-être longtemps, depuis longtemps que tu voulais mettre en place ou effectuer l'emploi là que tu as en tête. Hein. J'entends également accepte ce privilège qu'il t'est donné, quoi. C'est ça, voilà, c'est pour ça. Accepte le privilège qu'il t'est donné, le cadeau de la providence
au lieu de bouder ou voilà. Dire ouais. Hmm. Mais bon, s'il y en a, ça devrait pas être trop. Ça ne devrait pas trop compliquer la relation. Donc je t'encourage vraiment à accepter ce beau cadeau, cette belle offrande qui arrive vers toi. Et puis encore une fois, on est ici sur de la pleine lune, dernier croissant de lune. Donc par rapport au cycle lunaire dans lequel on se trouve, le cadeau, je pense que le cadeau va faire surface aux alentours de la pleine lune. Hein. Donc tout dépendra à quel moment tu regardes cette vidéo et le cycle lunaire. Si la pleine lune est devant toi, ce sera à ce moment-là et entre le dernier croissant. Si la pleine lune vient de se faire de quelques jours, ce peut être en cours jusqu'au dernier croissant. Si tu as passé le dernier croissant, dis-toi que c'est à partir de la prochaine pleine lune jusqu'au dernier croissant que ça peut se manifester. Hein. Et puis j'entends aussi créer ton histoire, quoi. Créer ton histoire ancestrale. Créer ta famille, en quelque sorte. Une nouvelle famille, entre guillemets. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. On se retrouve demain pour un jour, une histoire, peut-être ton histoire. N'oublie pas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent bénéficier de ces belles énergies. Et puis, tu retrouves sur ma page Facebook et Instagram d'autres messages oracles pour t'accompagner tous les jours également. Je t'embrasse. Bisous bisous.